Scorpion, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale spéciale célibataire. J'espère que tout le monde se porte très bien. Alors, on va faire cette lecture comme on a fait les précédentes pour vous. On va commencer par une carte oracle de l'amour universel, ici, que je vous lirai bien sûr. Je vais ensuite ajouter 3 autres cartes pour déployer le message. Et je finirai la lecture avec une carte conseil de l'After Tarot. Alors, comme je l'ai dit pour les autres signes également, comme nous sommes ici dans le domaine des émotions, je vous invite très fortement à aller consulter la lecture de votre signe lunaire, puisque la lune régit nos émotions. Vous aurez ainsi d'autres indications, d'autres informations à croiser avec cette lecture-ci, voire même pour ceux qui connaissent leur Vénus natale, allez voir également votre Vénus, ça peut être intéressant, d'accord? Voilà, alors on commence tout de suite, ici, oh, écoute, alors, qu'est-ce qu'on a avec ça? Écoute, l'enfant intérieur, émergence, écoute. Alors, vous la voyez bien là, voilà, ok. Vous êtes sur le point de recevoir un message important de votre moi supérieur ou d'un être cher qui est parti dans le monde des esprits. Ben voilà, hein. L'information que vous allez recevoir va clarifier et éclaircir quelque chose d'important pour vous. Dans les jours à venir, essayez de vous relaxer et de vous déconnecter du monde extérieur à certains moments. Centrez-vous sur votre esprit ou sur vos ressentis qui se développent au centre de votre cœur. Lorsque le moment sera venu, vous le saurez. Cela se produit généralement à l'instant où l'on s'y attend le moins. Bon, ben voilà. Alors, un message important de votre moi supérieur qui vraisemblablement a un rapport avec votre vie sentimentale. On va voir, on va essayer de comprendre, on va essayer d'ouvrir, de déballer ce message, un peu comme si on ouvrait une enveloppe, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on a pour nos amis scorpions avec ça? Oh! Eh ben, dites donc, oui, je pense que c'est un message qui concerne vraiment votre vie sentimentale, votre âme sœur. Avec ça, qu'est-ce qu'on a? La reine de bâton, excellent. Et puis, le chariot, excellent, très bien, parfait. Alors, oui, ben message, voilà, c'est clair, hein. C'est clair, hein. Un message qui concerne une personne ou la personne qui vous est destinée. Deux coupes. Deux coupes, oh, elle ne veut pas tenir. Deux coupes, c'est l'énergie de l'âme sœur, c'est l'alter ego, c'est l'autre, c'est son pendant, c'est le féminin du masculin ou le masculin du féminin. C'est voilà, c'est notre correspondant, c'est quelqu'un, on le voit très clairement sur cette illustration ici, c'est quelqu'un dont le cœur émet les mêmes vibrations que notre propre cœur. Ces deux bols ici émettent le même type de vibration qui permettent à deux personnes de s'unir. Vous allez reconnaître dans la fréquence émise ou dans les fréquences émises par l'autre personne vos propres fréquences. Vous allez le comprendre, vous allez le sentir. Et vraisemblablement, cette information va vous arriver par le biais d'une intuition, par le biais d'un ressenti puissant, peut-être même lors d'un rêve, c'est possible aussi. Voilà, il y a un message important ici qui concerne une âme sœur, là, qui doit vous parvenir. Avec ça, on a la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, elle peut parler d'un personnage d'un signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire. Moi, ce que je vois surtout, c'est la confiance. Et je pense que c'est vous qui reprenez confiance en vous avec ce type de message. D'accord? Je pense que vous allez... Alors, c'est peut-être déjà arrivé, c'est peut-être en train d'arriver, mais lorsque ça arrivera, je pense que c'est quelque chose, c'est une information qui va vous booster, qui va vous donner une immense confiance en vous, en la vie, en l'amour, en l'autre, une envie de croquer la vie, une envie de... Il y a beaucoup de passion ici aussi avec cette carte, il y a beaucoup de désir. C'est le volcan, la reine de bâton, c'est un volcan. D'accord?
Et avec ça, le chariot qui lui nous parle de triomphe. Alors, le chariot nous parle de triomphe, mais il nous parle aussi du mois. Alors, il peut nous parler d'une personne du signe du cancer, oui, mais il nous parle aussi du mois de juillet. Donc, ça peut être quelque chose qui a été induit durant le mois de juillet passé ou quelque chose qui va trouver un épilogue en juillet à venir. C'est possible aussi. Si le mois de juillet n'a rien à voir là-dedans, c'est vous, ici en haut, qui reprenez tout simplement le contrôle de votre véhicule de vie, de votre amour, de votre désir. Vous fixez la destination et vous foncez tout droit. Ça peut aussi nous parler ici d'un déménagement, d'un voyage, d'un déplacement. Mais ce qui est sûr, c'est que vous avancez vite. D'accord? Vous avancez vite. Donc, en résumé, soyez très attentifs aux messages que vous pourriez percevoir de l'intérieur. Des messages, ça peut être des synchronicités, ça peut être des signaux que vous remarquez à l'extérieur, mais ça peut aussi être une forte intuition, ça peut être une conviction intérieure, c'est juste être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi, mais aussi peut-être durant vos rêves, parce que c'est un message qui va vous apporter une réponse ou une solution pour une connexion qui vous tient à cœur visiblement et qui va en tout cas vous rebooster, vous redonner confiance. Alors, on va voir maintenant ici au niveau de la petite carte conseil pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Une petite carte conseil pour vous. Alors, Scorpion. Ah! D'accord. Je pense que le message, c'est vraiment lié. Alors, on a ici la 5 de coupe. Le principe de la 5 de coupe, on le voit bien là. Attendez, je veux juste... Voilà, oui, on le voit bien. Ce bonhomme, il a devant lui, il a 5 coupes. Il y en a 3 devant lui qui sont renversées. Donc, il a perdu quelque chose sur le plan émotionnel. D'accord? Il a perdu, c'est fini, c'est le liquide, l'émotion s'est déversé dans le sable, c'est fini, c'est terminé. Derrière lui, il a 2 autres coupes pleines qu'il ne voyait pas tant qu'il avait le dos tourné. Et sur cette illustration ici de l'After Tarot, on voit qu'il est en train de se détourner des 3 coupes renversées pour regarder les 2 coupes qui sont pleines. En d'autres termes, il devait y avoir quelque chose autour de vous que vous ne voyez pas jusqu'au moment où vous prenez la peine de vous retourner dessus. Et c'est peut-être ça votre message. D'accord? Il s'agit ici de ne plus se lamenter ou de ne plus regretter ce qu'on a perdu, mais de se rendre compte et d'apprécier ce qu'on gagne dans la transaction. Par le simple fait de se détourner, de se retourner, on se rend compte que quelque chose qu'on avait laissé derrière soi est finalement quelque chose de méga positif. Donc ça veut, voilà, je m'arrête là, les conclusions vous les tirerez vous-même. Il s'agit vraiment de qu'est-ce que j'ai laissé derrière moi. Laisser derrière moi, ça ne veut pas dire une ancienne relation non plus. Hein. Ça peut être quelque chose dont vous vous êtes détourné à un moment donné parce que ce que vous aviez sous les yeux vous semblait plus important. Écoutez ce qui va se passer à l'intérieur de vous, vous allez avoir des réponses. Voilà, allez, je m'arrête ici. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires et de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et comme promis, on se retrouve le 25 décembre pour vos lectures intuitives mensuelles pour ce mois de janvier 2021. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt. Merci bien.